Bonjour. On est au mois de juin et il fait trop chaud pour visiter Hanoï la journée, donc on va visiter la ville la nuit. Allez, on y va! Et la première étape de cette visite de nuit, eh bien, elle se fait au mausolée de Ho Chi Minh. Il se trouve juste derrière moi, c'est là où repose le corps de Ho Chi Minh et à 21h pile poil, il se passe la descente du drapeau. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il est 22h55 et on attend jusqu'à 21h et c'est la première fois que je fais ça dans ma vie, vraiment trop excitée. Et c'est la fin de la cérémonie, ça n'a duré que 5 minutes, mais c'est un moment vraiment très patriotique pour les Vietnamiens. On voit des centaines de Vietnamiens qui sont venus juste pour la cérémonie et se balader un peu pour profiter de la fraîcheur sur la place. Après avoir vu le mausolée de Ho Chi Minh, on prend direction la rue du Train maintenant. C'est pas très connu la visite de Hanoï la nuit et pourtant il se passe plein de choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est ça, on a fait déjà quelque chose ce soir-là. Et après ça, on va encore passer voir le marché de nuit, la zone piétonne autour du lac. Et en plus, il y a aussi le marché des légumes, des fleurs et tout ça. Ouais, il y a une espèce de Rungis assez énorme ici à Hanoï. Et donc, on peut le voir que la nuit. Hein. La journée, il se passe rien, c'est seulement la nuit. Et là, ça va se terminer vers 4-5 heures du matin. Hein. C'est ça. L'idée, on va passer une nuit blanche. Là. Ouais, donc on prend quelques vitamines là pour essayer de tenir la nuit. Hein. Un petit thé, ça va faire du bien. Une des choses très intéressantes à faire la nuit à Hanoï, c'est la rue du Train. On peut venir ici pour prendre quelques billets ou juste un café simplement et attendre le train qui passe. Le train qui arrive, le train qui arrive. La rue du Train est très très belle le soir. Autour de 21h-22h, il y a un train qui passe à 22h. Et en fait, on a déjà fait une vidéo sur la rue du Train. Je vous invite à aller voir juste le lien qui est juste ici pour aller voir cette vidéo-là. Une des choses à faire le week-end à Hanoï, c'est de se balader autour du lac de Hoàn Kiếm quand on a bloqué la route pour les piétons. Et il y a de temps en temps les concerts de musique et il y a beaucoup de gens qui sortent, qui se baladent. C'est assez sympathique. Une des choses à ne pas rater en été à Hanoï, c'est une petite glace locale. Depuis 21h, là, on n'arrête pas de courir. Et là, on arrive au bord du lac Hoan Kiem. Et à 22h30 maintenant, c'est un peu calme, les concerts sont déjà terminés. Ce qui fait qu'on va juste manger une glace à 50 centimes. Et ensuite, on va filer directement au marché, voir ce qui s'y passe. Et chaque week-end, juste à côté du lac, il y a un petit marché de nuit qui vend un peu de tout pour les touristes. En fait, vous pouvez aller voir un peu si ça vous intéresse. Et maintenant, on quitte le lac Hoan Kiem pour aller direction le pont de Long Bien pour aller voir le marché. C'est les litchis là? Ouais. Là, ils sont en train d'emballer des tonnes et des tonnes de litchis. Oh là là, c'est un sacré bordel là, le marché. Tout le monde est en train de vendre des trucs en gros là. On est juste en dessous du pont de Long Bien. Le pont de Long Bien est juste ici. On est dans l'équivalent de Rungis à Hanoï puisque toutes les denrées alimentaires ici sont vendues toute la nuit.
C'est surtout en fait entre 21h et minuit que les échanges sont les plus intenses. Après ça se calme, mais ça continue jusqu'à 4h du matin. On va vendre des fruits, des légumes, mais également des fruits de mer et de la viande. Et c'est ce qui va alimenter tous les restaurants et tous les marchés locaux de Hanoï. C'est chaque nuit, c'est une véritable fourmilière. Ça, c'est la saison de fruits de sấu. Et ça, c'est un fruit d'été qui est très acide. On l'utilise souvent pour faire les bouillons acides. Et on peut faire aussi une très bonne boisson avec. Il faut tremper dans le sucre pendant quelques semaines et après, ça se boit. Donc ici, on a quelques types de taro différents. Ça, c'est le plus gros. On l'utilise pour cuisiner. On peut aussi faire le dessert, le thé avec. Et là, ce sont les plus petits, là. Les taros locaux. On en mange aussi beaucoup. Et on trouve aussi dans ce marché une grande quantité de racines de lotus comme ça. Et ça, c'est qui sont dans l'eau en fait. Et on l'utilise beaucoup dans la cuisine vietnamienne. On peut faire les chips avec, on peut faire les bouillons avec. C'est excellent. Moi, j'aime bien. Et ce qui m'impressionne le plus ici, c'est la quantité de produits qu'ils ont, quoi. Toujours des tonnes et des tonnes de légumes, d'oignons, de patates et tout ça. C'est impressionnant. On a plein de types différents de pousses de bambou ici. Là. Les Vietnamiens en mangent beaucoup. Ban ngày ngủ à? Nhưng mà cũng vất vả vậy sao cô chú trộm vía khỏe thật đấy. On voit plein des employés ici et ils travaillent de 19h jusqu'à 6h du matin en fait. Ils travaillent très dur et la journée ils dorment pour récupérer. Il est minuit 15, on commence à fatiguer un peu. Ouais. Surtout qu'il y avait énormément de monde au marché de Long Bien sous le pont. C'était une vraie fourmilière. Ouais, jamais vu autant de gens qui travaillent aussi dur la nuit quoi. Ouais, en plus, il y avait des jeunes, des vieux, des femmes, des filles. Tout le monde travaillait à fond toute la nuit. Ouais, et surtout quand on voit les gens qui transportent en chariot. Ouais, énormément tout sur le dos de là. plus, le dos et tout. Ouais. On le prend un peu mal quand même. Là. Ça fait un peu triste de voir les gens travailler aussi dur en fait. Mais c'est un truc à voir en fait, pour savoir comment les gens vivent et tout ça. Ouais. Je suis contente d'avoir vu tout ça. Là, on vient d'arriver au marché aux fleurs, on va voir, c'est un peu plus calme peut-être. Ouais. On n'a pas encore vu. Du coup, il est minuit 15 et on va découvrir comment c'est. Ouais. Chúng ta có bán không? Bán. À vâng. Tôi cảm ơn nhá. Dạ vâng. En fait, c'est un marché qui commence à ouvrir à partir de 21h jusqu'à 5-6h du matin. Et normalement, c'est un jour normal comme ça, en fait, il n'y a pas trop le monde. Et c'est le plus animé en fait avant les jours un peu spéciaux au Vietnam. C'est comme avant le 1er et le 15e du mois lunaire. Ou avant le Tết par exemple, le nouvel an lunaire. Il y a beaucoup de couples qui viennent acheter des fleurs. C'est ça ce que je me disais. Et c'est bien vrai ce qu'on nous a dit les gens que c'est assez calme ce marché en fait. On voit surtout beaucoup de jeunes couples là qui sont là pour acheter les fleurs. C'est assez joli ça là. Si on prend un paquet de ça et on peut garder chez nous assez longtemps là. Ôi cô, cái này để tới lâu nhỉ cô nhỉ? Ça coûte que 35 000 ce bouquet de fleurs. Je sais pas si c'est le fleur ou pas, mais ça tient assez longtemps. Je vais en acheter un. Ça y est, j'ai trouvé mon bonheur. Mon chéri, je veux bien ça aussi là si tu veux. Tu veux ça aussi? 50 000 c'est bon. Thế là cô bán từ mấy giờ ạ? Từ 8 giờ đến 6 giờ sáng. Phi yến trắng đây 60. Elle commence à vendre à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Et c'est la saison des fleurs de lotus, on en vend aussi pas mal au marché. Il y a les blancs et les roses. C'est la première fois dans ma vie de rester au vieux quartier aussi tard, à 1h du matin. Là. Impressionnant, les gens qui se baladent, c'est réanimé. Pas du tout attendu tout ça. Et là, on va finir avec un feu sauce, c'est en fait les célèbres nouilles de feu qui sont sautées avec soit du poulet, soit du bœuf et des petits légumes. Voilà. Ouais. J'espère que cette vidéo sur la vie de nuit à Hanoï vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.
À la prochaine. Et bonne nuit. Oui.